Avec la présence romaine en Afrique du Nord, le christianisme atteint les populations berbères pour jouer un rôle majeur dans leur histoire. Cependant, les Romains ne tolèrent pas la foi chrétienne. Ils considèrent cela comme une menace à la stabilité de l'Empire. La croyance en la foi chrétienne coûtait cher aux Berbères. Persécutés, torturés à mort, les Berbères comparaissaient quasiment tous les jours devant les tribunaux romains. Décapités, livrés dans les amphithéâtres aux bêtes féroces, brûlés, crucifiés. Malgré tout, les Berbères chrétiens sont restés fermes dans leur foi. La souffrance et la torture ont ouvert grand les portes à un réveil accompagné d'une grande détermination à tenir ferme. Ainsi, les Berbères ne vont pas uniquement donner un grand nombre de martyrs à la foi chrétienne, mais aussi la crème des philosophes et des penseurs qui vont par la suite consolider la chrétienté et défendre la foi face aux persécuteurs et face aux hérésies. Tertullien, Saint-Cyprien et Saint-Augustin laisseront leur marque sur l'histoire du christianisme. C'est à cette période noire de persécution de l'Église en Afrique du Nord que naquit à Carthage Tertullien. Tertullien, un des pères de l'Église d'Afrique du Nord, était doté d'une formation de jurisconsulte. Il s'intéressera aussi à d'autres disciplines, la poésie, la philosophie, l'histoire. Il va étudier les Grecs et les Latins. Il est d'une érudition remarquable. Il va par la suite défendre l'Église et la foi face aux persécuteurs et face aux hérésies. Tertullien est parmi les hommes prépondérants de l'Église en Afrique du Nord. Il est un témoin fidèle et courageux de la foi chrétienne. Il est l'avocat des martyrs par excellence. Le fait que les martyrs semblaient accepter sans discussion leur condamnation le révoltait. Il rompra avec cette soumission passive et contribuera ultimement à la défaite du paganisme. Tertullien se révoltera d'abord contre un paganisme d'État intolérant qui refusait le droit de citoyenneté aux chrétiens. Ensuite, contre une hiérarchie ecclésiastique qui faisait des concessions et se compromettait avec les puissances du siècle. Tertullien est considéré comme le fondateur de la théologie biblique. Il est parmi les pères de l'Église qui marqueront considérablement l'histoire de la chrétienté. Il est à la fois apologète, enseignant, moraliste et théologien. Tertullien est considéré aussi comme le champion de la défense de la chrétienté. À sa suite viendra Cyprien. Lui, il va s'atteler au sujet de l'unité de l'Église. Cyprien est issu d'une famille de la haute bourgeoisie carthaginoise. Enfant de païen, il défendait l'idolâtrie. Il jouissait aussi d'une fortune personnelle considérable. Après avoir complété son éducation, il devint un rhéteur et un maître éloquent, incontesté. Sa renommée grandit dans la cité carthaginoise. Il est aussi un avocat de métier. Cyprien de Carthage mena une vie de très haut niveau. Il aimait les luxes et les plaisirs de la vie. Il entretenait des relations d'amitié avec la plupart des notables de Carthage, avec lesquels il gardera fidélité pour longtemps. Ce rhéteur remarquable, très riche et mondain dans sa vie, ne finira pas d'étonner la haute société carthaginoise lorsqu'il se convertit au christianisme.